coupé. Sans vouloir, j'ai fait un retour et ça a fait sauter tout le truc. Euh, donc ils se retrouvent mordus. Et le truc, ils ont révolutionné un peu les trucs des loups-garous. Ils ont pas fait genre, vous savez, par des films qu'on montre qui existent, quand on cherche les loups-garous, c'est genre le mec, gros truc, machin, transformation complète. Non, il n'y en a aucun, à part dans la saison 1 d'Alpha. Mais bon, je vous fais un petit spoil, mais c'est pas grave. Je vous dis, si vous connaissez pas la série, allez regarder. Si vous aimez les trucs fantastiques, un peu. Il y a un peu d'horreur, mais c'est pas genre le truc principal de la série. Il y a peut-être des éléments horrifiques, mais pas tellement, quoi. Et il y a surtout du fantastique, de l'imaginaire, d'action. Je rigole pas, l'action. Et la transformation, c'est pas une transformation complète. À part pour la saison 1, pour Alpha, là, dont je parlais. Euh, En fait, il y a juste le visage qui se change. Tu as des griffes qui sortent et une espèce de croc qui pousse. Et c'est tout, c'est tous les éléments. Et genre, si tu veux pas te transformer entièrement, t'as juste les yeux qui s'allument. Et il y a trois sortes de yeux. Il y a les rouges pour les alphas, les jaunes pour les bêtas et généralement les bleus dans certains cas. Enfin, les bleus, c'est un bêta qui est dans certains cas. Et comme ça, donc la saison 1, on le découvre en fait, on rentre dans le monde, on découvre ce que c'est un bêta, ce que c'est un alpha, quels sont les pouvoirs de chacun, l'entraînement, apprendre à se contrôler, apprendre le plaisir ensuite à se contrôler pour la pleine lune, parce que le pleine lune est toujours le même problème des loups-garous. Hein. Faut arrêter de s'imaginer que c'est séparé. Ils réussissent très bien leur histoire, j'ai adoré. La saison 2 c'est la suite de la saison 1, ça vient juste après quoi, je crois que ça vient juste après, ouais, ça suit. Et c'est le problème de direction d'une meute, principalement. En fait, la saison 2 et la saison 3 c'est la direction d'une meute, plus la menace dans la saison 3 d'une autre meute qui essaie de te prendre, plus un élément statistique qui arrive, un potentiel alpha qui, je ne vous le révélerai pas l'identité, si vous ne connaissez pas la série, se révèle quelqu'un d'important. La saison 4 c'est à partir de Liste Noire, c'est très sympa. Oh non, pardon, la saison 3 la partie 1, c'est ça. La deuxième partie, c'est genre, tu vois, bah, t'as une créature surnaturelle a commencé à apparaître avec une bêtise qu'ils ont faite, et qui essaie de chasser, qui se retrouve être. Et qui finit par être l'énorme combat de la fin de la saison 3 plus le désastre qui se passe. Enfin, c'est pas un désastre, mais c'est dommage, quoi. Saison 4, c'est. Laissez-moi me rappeler. Saison 4, c'est une espèce de chasse à l'homme énorme contre. Bah, je vous dis pas exactement c'est quoi, parce que sinon je vais vous révéler tout. Je préférais les gens comme Scott et se font tous chasser. Voilà. Après, tous les éléments statistiques, qui a fait, d'où est-ce qu'elle vient, ça je vous rappelle pas, parce que soit vous connaissez la série et vous savez de quoi je parle, soit vous ne connaissez pas la série et vous voudriez peut-être la voir. Et donc dans ce cas-là, je m'en voudrais un peu. Ah, à part ça, peut-être, si vous voulez, vous me dites dans les commentaires et je vous ferai peut-être une vidéo. Je sais pas si je vais la faire vendredi ou dimanche, c'est pas encore prévu. Parce qu'aujourd'hui et demain, j'ai déjà prévu ce que je vais faire. Et j'ai perdu le fil. Oui, et peut-être que je vous parlerai aussi des livres que j'ai lus. Oui, ce que je lis. Je suis genre les gars qui lisent. Ou du moins les lectures que j'aime. Si vous voulez, vous me dites dans les commentaires, bien moi je le mettrai en tant que possibilité dans une des vidéos. En fait, si vous votez pour, il y a de grandes chances que ça soit rapidement quand ça soit fait. Et donc la saison 5 c'est de nouvelles créatures qui apparaissent, des gars bizarres, et je sais pas si vous connaissez l'histoire de la bête du Gévaudan. C'est une légende française sur l'origine des loups-garous. C'est lié dedans, oui, parce qu'ils s'amusent à mélanger aussi le mystique, enfin tout ce qui est légendaire. Bah, le loup-garou c'est censé être une créature mystique et en même temps légendaire. Donc voilà, mélanger un autre élément, on la recherche, on essaie de voir qui c'est, et ça fait la pagaille aussi. Bon, après, si on connaît un peu la légende de la bête du Gévaudan, on sait qu'elle était censée avoir été monstrueuse. Donc on peut s'attendre à peu près à quel sera le résultat. Et la saison 6 qui vient de se terminer est une série à partir de disparition. Ajoutez un soldat nazi, cherchez pas à comprendre, il faut voir la série, la saison 5 un petit peu et la saison 6 surtout, pour comprendre, enfin le début de la saison 6 pour comprendre de quoi je parle. Après, il faut essayer de sauver la situation parce que tout le monde a peur et c'est une pagaille, mais c'est très rigolo à voir. Enfin, c'est de vrai pas. Bon, c'est une série d'action, hein, de combats, donc vous imaginez bien, comme ça s'entend, que dans les combats, il y a des victimes, des personnes qui meurent. Et à ce niveau-là, laissez-moi faire le compte. On a la saison 1, bon, on a plusieurs qui meurent quand même.
on connaît pas exactement le nom, mais il y a au moins 5 à 6 personnes qui meurent, plus je crois une sixième ou une septième en plus. Bon, c'est toute une histoire. La saison 7 il y en a au moins 5 qui meurent. Un personnage principal qui meurt, on va dire. La saison 3 alors là, c'est la ribambelle. La saison. Que sur la première partie, il y a déjà 12 personnes qui meurent, même pas 9. Plus une dixième qui meurt. La deuxième partie, il y en a une tonne qui meurt. C'est vraiment une pagaille. C'est vraiment le chaos qui arrive. Alors, franchement, si je vous fais le compte, hein, il y en a au moins, allez, au moins une trentaine ou une cinquantaine au total. Après, nos personnages principaux, il y a un personnage qui meurt, deux, deuxième de la saison 3 la fin de la saison 6. Globalement, globalement, on a peut-être un ou deux personnages principaux qui meurent. Trois ou quatre, j'ai oublié. Je crois que c'est trois. En tout cas, c'est pas exempté de mort, faut pas chercher. Hein. Si vous cherchez une série où personne ne meurt, je sais pas, regardez une autre série, c'est pas celle-là qui vont regarder. Mais ceci dit, j'en connais une qui est beaucoup plus violente, croyez-moi. Hein. Pas violente, pas exact, pas exprès. Hein. Si vous voulez chercher une violente gratuite, cherchez Walking Dead ou bien Game of Thrones. Mais bon, c'est aucun rapport. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la série Teen Wolf, que j'ai terminée dernièrement. Attends, je vais vous parler d'une deuxième série. C'est une série que j'ai regardée, alors enfin, la nouvelle version, elle a 10 saisons. Je suis à l'épisode 4 de la saison 10, il faut que je la finisse. Là, à Noël, enfin bientôt, quoi, dans quelques... On est combien? On est le 13. Dans 11 jours, ils sont censés sortir l'épisode de Noël. Donc, nouvel épisode qui amènera à la saison 11. C'est une série, la série Doctor Who. Je sais pas pour ceux qui la connaissent. Peut-être pas tout le monde la connaît, de ce que j'ai vu des fois dans un live, il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissent. C'est une série qui a commencé en 1963, qui s'est arrêtée en 86 ou 88, qui avait un téléfilm en 96 qui était prévu pour relancer la série, qui ne s'est pas fait, étant donné que le film a fait un flop, un ratage complet, si vous préférez, et a repris en 2005, avec de nouvelles bases, enfin avec des nouveaux acteurs. Alors, cette série, si on compte officiellement les acteurs qu'on considère comme un docteur, on a eu 12, bientôt 13. Et si on en compte un en plus, ça fait. Enfin, 12 avant, mais plus au 13e. C'est une pagaille. Le topo principal, c'est qu'il y a un mec, c'est un extraterrestre, il a une tête d'humain, il possède deux cœurs, il vient d'une planète extraterrestre appelée Gallifrey. S'il se fait tuer, il peut guérir, il se régénère, mais pour ça, mais il doit, en se révélant, il change de personnalité et d'apparence. D'où le fait que ça a amené Ah oui, j'ai oublié, et qui voyage dans le temps et l'espace. Et des compagnons, garçons ou filles. Généralement, il y a une grande majorité de filles. Moi, j'ai fait comme c'est 11 ou 12, mais c'est un peu exagéré, quoi. Genre, on a peut-être un ou deux qu'on rompait. C'est à base de voyage dans le temps. Je suis sérieux. C'est pas de voyage dans le temps. J'ai vu celle-là, j'en ai vu deux autres. Enfin, une que j'ai regardée entièrement, la deuxième que j'ai regardée un petit peu. Je t'en parlerai peut-être une autre vidéo, peut-être après. Ouais, je vais en parler après. Parce que c'est une que j'ai regardée récemment. Les deux. Euh... Ou bien je parle. Non, on va pas faire ça. Euh, c'est c'est sérieusement une série à base de voyage dans le temps. Chaque épisode, il y a un voyage qui se fait dans le passé, dans le futur, ou bien dans un truc, un événement qui se passe dans notre présent. Et donc le personnage, comme censé être un science du temps, il veut dire voit l'avenir, le passé et le présent. Il voit ce qui est arrivé et ce qui pourra arriver. Il va dans un vaisseau qui est un TARDIS, vaisseau spatial, qui s'appelle le TARDIS, qui est plus grand à l'intérieur que l'extérieur. Ce qui amène à chaque fois le fameux gag de chaque compagnon, garçon ou fille qui rentre dedans, en mode, il rentre dans la boîte et ah, mais c'est plus grand qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ceci dit, ils ont fait une variation que j'ai beaucoup adoré. Vraiment, tout le monde dit c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et là, il y en a une personne. C'est tellement cassé la fameuse blague là, de l'entrée qu'au final, la personne a dit non, c'est plus petit. Ah, excusez-moi, j'arrange un petit problème, excusez-moi. C'est plus petit à l'extérieur. Enfin, c'est chercher passer. Faut connaître la référence pour pouvoir la comprendre. Enfin, faut savoir c'est quoi l'habituel. Donc à l'heure actuelle, c'est une série qui a connu beaucoup de saisons.
Si on compte les 26 d'avant plus les 10, ça fait 36 saisons. En ce moment, j'essaye de rattraper un peu, enfin, de voir un peu les anciennes saisons. Parce que c'était sympa. Donc je regarde de temps à autre. Dès que je peux, je regarde. Le truc, c'est que c'est en sous-titré. En sous-titré. Excusez-moi pour ce plan mouchage, hein, désolé. Bon, j'ai aucun problème avec la version originale sous-titrée. C'est juste qu'il faut y arriver, quoi, à suivre. Enfin, pas de problème, mais c'est juste que voilà, c'est comme ça. Je crois pas qu'il y ait en français. Non, je crois pas qu'il y ait en français. C'est très sympa. Au moins, on a les voix originales des acteurs. Chaque acteur, bah, vous imaginez bien, sa personnalité propre, hein. Et elle l'a imposée au personnage. Et je crois qu'il y a une bonne trentaine, hein, de compagnons. J'ai oublié combien il y en a eu, mais au moins plus de compagnons que de séries. J'ai pas vu toutes les saisons d'avant, mais je sais que la saison actuelle commence en 2005, qui est là encore jusqu'à aujourd'hui. La première, excusez-moi, je suis fatigué. On nous fait rentrer le nouveau docteur, quoi, qui sent un événement très grave pour lui, ils sont sur l'espèce qui s'appelle la guerre du temps. Il faut connaître un peu les éléments. Si vous connaissez un peu, cherchez sur internet la guerre du temps. Vous tapez sur Wikipédia, vous trouverez un peu quelques éléments dessus. Donc lui, bon, finalement cet acteur, il a fait qu'une saison. C'est un peu dommage, mais il a eu bien, c'est différent. Il est blessé. Pour ceux qui ont suivi les saisons d'avant, comprennent que c'est un élément qui venait déjà, excusez-moi, désolé, d'une saison avant ou du film d'avant. Donc c'était un peu, c'est un élément filé de l'ancienne série, quoi. Enfin, légèrement, hein. Parce que j'ai pas encore tout vu, mais je pense qu'il doit y avoir des références par rapport à la série d'avant. Donc voilà, comment survivre après une guerre aussi importante et ce qui a été fait. Je vais pas vous révéler parce que si vous regardez la série, enfin, je vais pas vous spoiler cet élément, ce qui s'est passé. Donc il faut y vivre après ce qui s'est passé. Et donc il y a tous ces dilemmes et le grand thème principal c'est le grand méchant loup. Savoir qui est-ce et bien sûr faire découvrir à un nouveau spectateur évidemment la série et bien sûr les voyages à chaque fois, le passé, le futur, même des épisodes dans le présent, c'est très intéressant. La saison 2 nous a fait rentrer un nouveau docteur qui fera la saison 2, 3 et 4, plus d'épisodes de Noël entre la saison 1 et 2, la saison 2 et 3, la saison 3 et 4. Ouais, c'est ça. Donc je préférais un épisode de Noël avant la saison 2, avant la saison 3 et avant la saison 4, c'est plus simple. Donc lui il fait les épisodes de Noël normal. Et dans la saison 2, on continue avec la fille qui était le compagnon de la saison 1, qui, bon, finit par être séparée, machin. Et je crois pas qu'il y ait de thème principal. La saison 3, la saison 4, enfin, on comprend un peu c'est quoi le délire, mais la saison 2, ouais, il y a un élément qui est filé après, jusqu'à la fin. Enfin, qui revient au début, qui file jusqu'à la fin. Qui est un peu plus tard dans la saison, hein, mais on apprend que Rose est censée mourir dans la bataille. Je vous dis pas plus parce que après on découvre d'où ça vient, ce fameux truc, enfin plus tard dans la série. Et on nous sort aussi un autre truc, c'est les univers parallèles. Mais j'imagine bien qu'une série de travers le temps, c'est inclut bien des univers parallèles. Et un univers parallèle est un élément principal du scénario de la fin de la saison 2. L'élément principal de la saison 2, enfin, et dans les deux finales, quoi. En fait, il y a eu deux épisodes finaux. Donc, je crois la saison 1 aussi, la saison 1 et 2 aussi. Saison 3 pareil, la saison 4 aussi. La saison 5 je crois. La saison 6 je suis pas sûr. La saison 7 ça a été un peu une pagaille. Saison 8 9 10. Sur la saison 10 il y a eu un final. 9 il n'y a eu qu'un seul final. Non, il y a eu deux finales. Je sais plus, j'ai oublié. Mais en tout cas, il y a pas mal de trucs comme ça. Et donc, voilà, la saison 2 c'est comme ça. La saison 3 on l'a plus tard. C'est une possibilité qu'il y ait un autre Seigneur du Temps qui soit encore là, quoi. Je crois que j'ai fait un spoil, désolé. Et essayer de le trouver. Et bien sûr, un certain mystère autour d'un espèce de président, M. Saxon. Qu'on découvre plus tard, qui c'est. La saison 4 c'est un élément qui est filé plus tard par rapport à Donna, la compagnon du docteur.
Et elle aussi découvre le docteur, et avec ça, on découvre aussi certains éléments sur la vie du docteur. Par rapport au docteur, on ne sait pas grand-chose sur sa famille, mais tout au long des certains épisodes et des tours de certaines choses, on apprend quelques trucs. Son âge, par exemple, combien de temps il est tardis, comment il a récupéré, est-ce qu'il avait de la famille. C'est compliqué. Euh, la saison 4, oui, c'est ça. Et la possibilité que vous savez la destinée. Parce que certaines personnes sont destinées à se rencontrer ou à tout le temps se rencontrer. Parce que Donna et le docteur, c'est assez spécial à ce niveau-là. Euh, la saison 5 fait rentrer un nouveau compagnon. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de la boîte de Pandore, c'est l'élément scénaristique qui entre dans le deuxième, troisième épisode, je crois. On essaye de savoir jusqu'à la fin pour savoir ce qui va se passer. C'est très spécial par rapport à ça. La saison 6 c'est par rapport à une possible mort du docteur. Une personne qui chercherait à le zigouiller, à le tuer, je préférais. Et une possible mort. Les compagnons, les deux nouveaux compagnons, parce qu'il y a une fille et un garçon, son mari, voient quelque chose de tragique au docteur et essayent de l'empêcher. Et plus tard, on découvre comment, c'est quoi ce qui s'est passé. On rend compte que la vidéo fait plus que 20 minutes. C'est dommage. La saison 7 est coupée en deux, avec le départ d'un des deux compagnons. Et bien parti, c'est avec l'arrivée de la nouvelle compagnon. Si vous voulez, je vous ferai peut-être une compile des mouvements. Ah bah je sais, un jour dans les 8 jours, si vous voulez, je pense le faire. Et vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je le fasse. Une compile des différents moments émouvants que j'ai dans les séries que j'ai regardées récemment. Dites-le moi. Je le ferai de toute façon, mais dites-moi si vous avez envie que je le fasse, si ça vous intéresse. C'est ce que je viens de maintenant de me rendre compte que c'est peut-être un truc. Donc déjà, les séries que j'ai regardées, les livres. Et un autre sujet sur lequel je veux, quelqu'un m'a proposé que je vais prendre, c'est les 5, 3, les mouvements et mouvements. Donc hier j'ai fait 6, il m'en manquera 2. J'aurais tenu mon pari. Non, 7. J'ai prévu déjà aussi une autre, donc ça va. Peut-être une, on verra. Je sais pas vous dire quand ça sortira encore, parce que je sais plus. Je crois que demain je vais faire par rapport aux séries que j'ai regardées. Enfin, que j'ai terminé plutôt. Vous verrez. La saison... Oui, d'ailleurs, le moment où ils se séparent, c'était des moments les plus émouvants du monde. Je crois que c'est un des moments qui m'a pris le plus aux tripes. Tellement que ça fait de la peine, quoi. Parce qu'on voit tellement qu'il n'y a pas de solution, que c'est impossible que ça change, que ça soit différemment. Et pourtant, le docteur est censé être un seigneur du temps qui voyage dans le temps. Laisse tomber, c'est toute une pagaille. Avec des ennemis qui sont apparus dans la saison 3 qui reviennent dans cette saison-là. C'est excellent comme ils le font revenir. J'adore. La saison 7. Ah oui, après le docteur change. Il y a eu deux épisodes. L'épisode final plus un épisode d'anniversaire, parce que c'était 50 ans cette année-là. Donc c'était excellent. La saison 8 nouveau docteur. J'ai oublié la saison 8. C'est grave, je croyais me rappeler, mais bizarrement, je ne me rappelle pas de toutes les saisons. Les trois saisons, c'est cool au docteur. C'est plutôt sur le questionnement du docteur. Saison 8 et 9, c'est que avec la compagnon, pas sur du compagnon, on va dire ça. La fille compagnon qui est arrivée à la fin de la saison 7 et rejoint le docteur et l'aide à avancer. Lui-même se pose plein de questions. Est-ce qu'il est tout seul dans le noir? Enfin, il y a plein de trucs qui se posent, plein de questions. Et la possibilité des. J'ai envie de vous dire un truc énorme, mais je peux pas vous le dire, c'est dommage. Sur certains trucs qui caractérisent bien le docteur a une tonne d'ennemis. Vous imaginez bien quand on voyage à travers le temps, on fait plein. On rencontre une nouvelle espèce et on fait plein d'ennemis. Et il y a des ennemis iconiques du docteur, c'est les Daleks. Si vous voulez écouter une chanson bien strong, je sais pas comment vous dire en français, bien comme ça là, une punch, vous allez sur internet, sur YouTube même, Dalek Theme, Daleks avec un Daleks, thème, le thème des Daleks, c'est la musique quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je parle dans l'épisode 8, à un moment je montre une effigie comme ça, c'est censé être un Dalek, et j'appelle le Skellad. Si vous écoutez bien, Dalek et Skellad, vous remarquerez qu'il y a
ressemblance pour ceux qui le verront. Vous me le dites, excusez-moi, je suis désolé, c'est très mal élevé ce que je fais. Je suis désolé. Donc voilà. Les ennemis iconiques de la série, c'est eux. Et d'autres, hein, les Centraliens, les Cybermen, mais eux, c'est les iconiques parce que quoi qu'il arrive, ils sont toujours là. Dès qu'un groupe de conquête complètement fichu qu'on essaie d'exterminer tout le monde, généralement, c'est eux. Donc les Cybermen aussi, mais les Cybermen, ils essaient surtout de changer tout le monde en eux. Les Daleks, c'est les ennemis iconiques. Depuis la première saison, en 1963, le deuxième épisode s'appelait Dalek. Même l'épisode là, de nouvelle saison, la 2005, l'épisode de début, hein. L'épisode 6, bon, il y a eu un peu quelques aventures. Le premier, c'était dans le futur. Le deuxième, enfin, le premier, c'était dans le présent. Pour rencontrer un peu l'histoire, comment, les présentations. L'épisode 2, c'était dans le futur. Le passé. Ah oui! Si vous voulez voir un épisode avec la fin du monde, ou la fin de la Terre, différent qui est montré dans les films, regardez la saison 1 2005-2000 Doctor Who avec. Excusez-moi, je vais montrer mon doigt. Épisode 2, saison 1, épisode 2 2005. Vous verrez, c'est très bien fait. L'épisode 3, c'est dans le passé, l'époque de Charles Dickens. Et l'épisode 4 et 5, c'est dans le présent, après un an de départ. Et l'épisode 6, c'est avec dans le passé aussi. Enfin, dans le passé, par rapport à eux, en 2005, je crois que c'était à ce moment-là, en 2012. Laissez tomber. Donc voilà, les ennemis iconiques, ils apparaissent à peu près partout. Pas dans tous les épisodes, heureusement, sinon ça aurait été lassant. Mais ça apparaît à plein d'épisodes. Après, il y a d'autres, les Cybermen, les Siluriens, les Centauriens, les Anges Pleureurs. J'ai oublié. J'ai oublié, parce qu'il y en a tellement que j'oublie tellement. Ah, les silences aussi. Les silence. Silence we fall. Pour ceux qui regardent la série, excusez-moi pour mon anglais. Ceux qui connaissent la série reconnaîtront la fameuse référence. Le silence tombera. C'est un truc dans la saison 6 d'ailleurs. Mais laissez tomber, c'est pas grave. Si vous connaissez pas la série, vous ne connaîtrez pas la référence. J'essaie de mettre un peu plus de luminosité, déjà pour le doigt sur la caméra. Parce que je filme avec l'objectif sur mon téléphone à l'avant. Parce que derrière, je pouvais pas faire comme ça. C'est-à-dire comme ça le téléphone, je me sentais pas, j'allais avoir mal à la main. Et là, je fais comme ça parce que il y a ma prise de chargeur. Hop là. Je sais pas si vous la voyez. Il est là. Je sais pas si vous la voyez. Bon, c'est. Voilà. Je sais pas si vous la voyez, mais la prise de chargeur, elle est là. Et donc voilà, comme le contrôleur de messagerie, le chargeur, il est pas là-bas. Et ben, voilà quoi. Donc je suis obligé de faire comme ça. Donc voilà. Il y a aussi un truc très fort, c'est que le docteur il a aussi un ennemi, mais c'est plus un espèce de vieux copain. Quand ils en parlent, la fois ils se considèrent plus comme des vieux amis. C'est le maître. Je sais pas pourquoi le maître, c'est comme un peu le docteur, hein. C'est des noms qui sont donnés à partir d'un moment de leur jeunesse. Ils sont fait appeler comme ça, et partout ils sont fait appeler comme ça. Celui qui se présente, c'est le docteur. Et le plus marrant, c'est la fameuse question Docteur qui? D'où le nom de la série Doctor Who. C'est logique, hein? Docteur Who, Docteur qui? Mais c'est docteur. Le docteur. Genre, docteur qui? Genre, mais qui tu es le docteur? C'est la fameuse question universelle et de la série. Ce qui est le fameux gag d'argent. Je suis le docteur. Mais docteur qui? Le docteur, juste le docteur. Désolé. Ça fait trop rire à chaque fois. Et là, c'est l'élément principal de la saison. Toute la saison 6, une partie de la saison 7 aussi. Une partie, quoi. Un petit élément de la saison 7 qui revient après. Le fameux secret du docteur. Je peux pas trop vous en parler, ça m'énerve parce que il y a tellement il y a le spoil que je pourrais faire. Il y a aussi deux choses que je voulais finir avec cette série avant de faire la vidéo. Je vois qu'on est à 24 plus les 25 minutes d'avant, 5 minutes d'avant, ça fait 30 minutes. Parce que je voulais faire des vidéos courtes. C'est vrai que je suis incapable. Euh, Deux choses. Les discours. Je vous en prie, si vous voulez faire un kiff, regardez, tapez sur YouTube Doctor Who Speech. Doctor Who, normal. D-O-C-T-O-R. Who, W-H-O, c'est en anglais. Speech, S-P-E-E-C-H. Quoique, vous savez quoi? Je vais vous mettre dans la description deux liens vers une vidéo sur un YouTuber que j'ai suivi dernièrement qui a sorti des grosses compilations d'une dizaine de minutes chacune de tous les discours iconiques des docteurs. Il n'y a pas tous les discours, quoi, c'est un peu compliqué des fois, mais il y en a pas mal.
les speeches qu'il faut, que ce soit le nouveau docteur, enfin les nouveaux docteurs surtout, ceux actuels, les docteurs actuels, ou les docteurs d'avant, ils ont des discours excellents. Ils sont de nouveau parce qu'ils sont censés avoir vécu la fin de la guerre du temps et avoir des conséquences assez spéciales. C'est magnifique les docteurs, purée. Leur discours, hein. La personnalité aussi est excellente, mais les discours, purée. Moi dans ma tête, des fois, je suis en train de repenser au discours. Tellement que j'ai aimé que là j'ai fini par m'en rappeler. Enfin, je regardais, revoir, revoir, revoir. Il y en a des excellents. D'ailleurs, le fameux discours là de d'Ariana dans l'épisode 3, je vous remettrai l'épisode 3 si vous voulez voir, il faut aller vers la fin. À la fin de l'épisode 3, Ariana fait une espèce de discours, une espèce de gros monstre au sentiment. Et ce fameux discours-là, je me suis inspiré du speech du docteur de Ring of Achaten. Je vous mettrai dans la saison, dans la description, le lien vers, euh, vers l'épisode. Et il faudra aller vers la fin. Pas exactement la fin, mais dans les quelques minutes de fin. Je dirais de 5-10 minutes vers les 10 dernières minutes. Si vous non, vous remontez un petit peu avant. Légèrement avant, pas trop d'espacé, vous l'aurez. J'ai inspiré de ce fameux truc. Et je l'ai dans les vidéos. Je vous mettrai les liens aussi dans des deux vidéos en question. Et dernière chose, bah, en fait c'est logique. C'est que le temps voyage dans le temps et l'espace. C'est tout le temps dans ce cas-là. Et donc, il rencontre plein de personnages iconiques de l'histoire de la Terre. Mais tellement, c'est limite, on peut réviser nos cours d'histoire avec. C'est un peu exagéré, hein, vous imaginez bien. Mais c'est J'allais dire un mot, mais j'ai peur que YouTube me bloque la vidéo parce que j'ai dit ce mot-là. Ce mot-là en particulier. C'est une ribambelle. Voilà, j'ai trouvé un mot un peu plus, mais c'est pas très précis ce que je voulais dire. C'est un gros package, un gros paquet de plein de personnages historiques. Il y a Léonard de Vinci, Van Gogh, Van Gogh. En anglais, il faut Van Gogh. C'est plus classe. Il y a la reine Elisabeth, il y a. Comment il s'appelle? Pas Picasso. Il y a Dickens, Charles Dickens. Euh, Oh, je l'avais en plus tout à l'heure. Shakespeare aussi. Euh... Il y a qui encore? Bon, je ne me rappelle plus exactement de tous les personnages intéressants de l'histoire. Ah oui, Winston Churchill, dans le début de la saison 5, je crois dans l'épisode 2 ou 3 ou 4. Je vais vous chercher, vous tapez Victory of the Daleks, et l'épisode juste avant, ça sera ça. Saison 5 de 2005. Vous trouverez Winston Churchill. Bon, c'est un personnage, j'essaie de le faire à peu près concordé, mais c'est tellement bien fait. C'est avec les Daleks. C'est un épisode avec les Daleks, d'ailleurs. Mais c'est tellement bon. Parce qu'il nous montre plein de personnages différents. Du futur, bien sûr. Bon, après, ça, c'est des trucs un peu spéciaux. C'est un peu leur truc. Et dans le passé, il retrouve plein de références avec des personnages. Des personnages historiques. Ah, d'ailleurs, on a un aussi que j'ai trouvé. Mais je sais. En fait, c'est censé être une descendante de la reine Elisabeth. Il l'appelle Lise 10 ou Elisabeth numéro 10. La dixième Elisabeth depuis la première reine Elisabeth. Donc voilà, la vidéo est finie. J'ai oublié de le dire la dernière fois, mais on se retrouve demain pour la suite des vidéos des 8 jours, de fait. Si la vidéo vous a plu, vous voulez qu'on continue, vous pouvez mettre un like. Vous pouvez mettre un petit commentaire dans le bas de la vidéo. Je les verrai, dès que je lui mets dessus, je vais pour les commentaires. Hop là, hop, et j'y réponds. J'ai oublié ce que j'allais dire, bravo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à partager le concept, ce concept-là là, que vous voyez, le partager sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, le partager. Je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas fait, à voir la série. Pour les petits nouveaux, hein, je le dis. Je pense que ceux qui sont sur la chaîne, peut-être, ils ont peut-être fait un tour. Allez voir la série AVEM. Vous cherchez dans les playlists de la chaîne, vous trouverez la playlist avec l'épisode d'AVEM. Vous pouvez aussi aller voir l'émission AMRS si c'est pas déjà vu. C'est pas déjà fait. L'épisode 10 dernièrement est sorti pour pour la série, qui va bientôt arriver sur le final, mais qui est en préparation. L'épisode des MRS, la nouvelle émission que j'ai lancée sur la chaîne. 2 épisodes déjà, la playlist aussi y est. J'ai fait aussi des covers, des petites listes de 6 vidéos, même s'il n'y a pas tous, parce que je sais, enfin, il y a au moins 6 d'entre eux, 6 des 9, plus celui d'hier, donc 6 sur 10.
découvert des zombies sur la chaîne. Même il y en a d'autres parce que j'ai fait sur d'autres trucs. Mais bon, c'est pas important. Euh, Vous pouvez si je vous retrouve moi sinon je vous laisse, je vous fais des bisous ou la bise, je préfère être éviter la familiarité. Je vous retrouve donc à la prochaine. D'ici là, je vous retrouve, je perds dans les conclusions, désolé. Je vous retrouve dans les commentaires de cette vidéo, dans les commentaires des vidéos que vous n'avez pas vues, si vous voulez les voir. Je vous y retrouverai. Je vous retrouve aussi dans les commentaires de vos vidéos à vous. Vu que la plupart d'entre vous, je suis abonné à vos chaînes. Pas tous peut-être, parce que je sais pas exactement qui est abonné à cette chaîne. Certains d'entre eux, je sais ce qui me le signale. Hey, je suis abonné. Donc voilà, on arrive à 30 minutes de vidéo, c'est beaucoup trop. Enfin, j'aime pas faire des vidéos trop longues. J'en ai déjà 35 là. Enfin, j'ai les 5 minutes d'avant. C'est pour ça. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Angouste, à partir tout ça avec le pseudo Alina Sayeg, Alina Hanina Sayeg Sayeg. Pareil, Instagram, Facebook, avec Messenger. Je suis dessus, vous pourrez me partager des trucs avec moi, m'envoyer des messages, ce que vous voulez. Angouste, pareil. Normalement, j'accepte les détachations qu'on m'envoie, sûrement l'envoie. Donc, vous pouvez aussi me voir là-bas. Instagram, j'y suis, je suis plus avec ce compte-là que je viens de vous dire. Je suis pas très actif dans l'application, mais plus actif sur vos comptes à vous. Il y a un compte de la chaîne AVUAM qui s'appelle AVUAM Wings. Il est relié à la chaîne, je fais des publications ben, dès qu'il y a des choses à publier. Je suis aussi sur avec vos stories, je regarde, les publications aussi, je regarde et je commande de temps à autre. Enfin, dès que j'ai su quoi. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Je crois que c'est tout. Je vais vous laisser. Je vous dis la bonne fin. Bye.